Voici certains des soldats en première ligne du combat visant à libérer la Somalie d'Al-Shabaab, un groupe militant affilié à Al-Qaïda et figurant parmi les plus meurtriers du continent africain. Mogadiscio déclare que des décennies d'embargo sur les armes frustrent les efforts visant à renforcer l'armée. Ces soldats ont récemment ouvert une route cruciale de ravitaillement bloquée par le groupe durant des années, une bande longue de 90 km qui connecte Mogadiscio à Marca, une ville portuaire stratégique du sud de la Somalie. Lors de ce rassemblement mondial des dirigeants mondiaux à New York, le ministre somalien des Affaires étrangères a réitéré que son gouvernement désirait renforcer ses forces de sécurité et appelé à mettre un terme à l'embargo sur les armes. Pour consolider nos gains collectifs en matière de sécurité et pour à l'avenir soutenir les institutions sécuritaires somaliennes et nous permettre de prendre la suite de l'AMISOM, j'appelle les Nations Unies à lever l'embargo sur les armes en Somalie, cet embargo qui demeure depuis longtemps. Il faut donc accroître le niveau face aux groupes terroristes. L'interdiction a été partiellement levée en 2013, autorisant Mogadiscio à acheter des armes légères, mais cela ne s'est pas révélé être efficace. Al-Shabaab s'est depuis emparé de certaines bases opérationnelles appartenant à l'Union africaine et aux forces gouvernementales, soulignant les défis auxquels l'armée du pays doit faire face. Quand notre force dispose de la même force que l'ennemi, les chances sont partagées. Une forte capacité de combat nous permettrait d'avoir l'avantage de démanteler les terroristes en un temps réduit. En vertu d'un nouveau plan sécuritaire, Mogadiscio espère créer une armée forte de 18 000 hommes et soutenue par une unité de police de 32 000 hommes qui prendra en charge la responsabilité des forces de l'AMISOM qui opèrent dans le pays depuis plus d'une décennie. Les États-Unis, la Turquie et jusqu'à récemment les Émirats arabes unis ont aidé à la formation des centaines de soldats dans le pays, mais les forces ne peuvent pas remplir convenablement leur mission en raison d'une puissance de combat inappropriée. Pendant ce temps, cela a permis à Al-Shabaab de circuler librement, de bloquer les routes et les villages et de lancer des attaques meurtrières dans les principales villes du pays. Le groupe a été accusé de la mort massive de civils, dont une attaque meurtrière l'an dernier qui a fait près d'1 millier de victimes. La pire attaque dans l'histoire moderne du pays, et près d'1 an plus tard, Al-Shabaab doit encore revendiquer la responsabilité de ce qui est connu comme le massacre de Mogadiscio.